La diversité en fait, hein, ouais. Le mélange de différents styles, et puis aussi l'utilisation du cadre naturel, le caveau, les maisons anciennes, les rues. Ouais, je trouve que l'environnement est très bien mis en valeur. Ouais. On vient depuis le début et c'est vraiment un plaisir d'y revenir chaque fois parce que voilà, on a envie toujours de revoir tous ces artistes qui nous font rêver chaque fois. Non, vraiment, et on attend avec impatience. Une fois que c'est terminé, on attend avec impatience les 2 années à venir. L'artiste que vous avez préféré Moi, mon chouchou, c'est Christophe Renou. C'est vraiment... puis, il y en a plein d'autres, mais celui-ci, c'est vraiment le... Voilà. L'ambiance est toujours égale à ce qu'elle est d'habitude à la Biennale, c'est-à-dire que c'est très convivial, c'est très familial. C'est open, il ne faut pas être initié pour venir à la Biennale, il y en a pour tout le monde. C'est une Biennale d'art figuratif, c'est-à-dire d'art plus accessible que l'art conceptuel ou l'art abstrait. Et donc les gens viennent en famille, ils viennent passer un après-midi, ils viennent voir des choses qu'ils ne voient pas par ailleurs. Et ça, c'est une des grandes qualités du salon. Cette espèce de fraternité, d'humanité qu'il y a dans les rues pendant 3 jours. Je suis contente d'avoir encore pu participer pour la 3e fois. C'est toujours un grand plaisir, une jolie fête, une jolie manifestation du Beaujolais. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Belle rencontre. Belle rencontre avec d'autres artistes, ça permet de faire des échanges et puis avec le public aussi, voilà, qui nous découvre ou qui vient nous revoir encore une fois. Est-ce que vous pensez que cette biennale a une notoriété maintenant? Non seulement une notoriété régionale, nationale, voire internationale, rien qu'à voir avec les exposants qui viennent de divers pays. Je crois qu'aujourd'hui ça a dépassé le cadre de nos frontières et c'est une opération qui tient de pérenniser et j'espère qu'à l'avenir elle prendra encore une dimension supplémentaire. Nel senso che ci è piaciuto nel 2008 e ritornarci nel 2010 per noi è stato un evento bellissimo. Quest'anno ci hanno posizionato in un ambiente suggestivo, particolare ed è molto bello. E ci accorgiamo anche che la gente della regione ci ricorda ancora di 2 anni fa, quindi siamo rimasti veramente piacevolmente colpiti entrambi, tutti e 2. Yeah, it is my first. Yes, alors? And I've enjoyed it thoroughly, and people have been very kind, and people have made me feel at home, and people have included me in every conversation, although I speak very little French. People have spoken to me in English, which was kind. People have
been kind and bought 15 or 16 pictures. And a dealer wants to see me. I don't know who he is. He came when I was at lunch, but you feed us too well, so I missed him. Having some wine and some nice lunch. Comment les gens accueillent vos œuvres? Ils aiment beaucoup. Oui, ils sont très très sensibles au côté, comment dire, doux, lisse de mon travail. Alors bon, il y en a certains qui sont particulièrement sensibles au bois, d'autres au bronze, mais bon, ça c'est normal. Les amateurs de bois sont rarement des amateurs de bronze et inversement aussi. Mais vous, si on vous propose de venir exposer à la Biennale, vous répondez? Présent. Présent. Est-ce que vous êtes content de cette Biennale de complètement. Satisfait comme d'habitude, c'est la 5e édition, donc on va continuer. Tout s'est bien passé? Ça continue à se passer bien. Pas d'imprévu? On attend avec impatience l'orage. Non, on va attendre encore. Non, ça va aller bien, ouais. Demain, peut-être, ça sera Non, mieux. ça va aller bien, ouais. Et les artistes sont contents? Moi, j'ai pas eu le temps de faire le tour de tous les artistes. Nous, on a commencé. Apparemment, ils sont tous prêts à revenir pour 2012. Ah bon? Tout à fait. Vous leur avez donné rendez-vous? On leur a donné rendez-vous. Et puis, évidemment, il faut que vous vouliez continuer, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. La seule difficulté qu'on aura tout le temps, et toujours, c'est de renouveler la troupe. Ça veut dire qu'il y en a à peu près, s'ils veulent tous revenir, ça va être difficile. Oui, il faudra un petit peu peut-être agrandir le village. Voilà, je vais en parler au maire. C'est la première fois que je suis accueillie et que je découvre la région en même temps, donc pour moi c'est tout nouveau. Tout est nouveau. Et alors, absolument. qu'est-ce que vous en pensez? Un endroit très chaleureux, un accueil serein. Je suis bien ici. Et les personnes qui ont vu vos tableaux? Beaucoup de gens intéressés, curieux, plein de questions, plein de regards, donc une belle journée. Votre travail, c'est la photographie? C'est ça, oui, la photographie, mais à très grande vitesse. Donc là, ce sont des gouttes, de la chute de gouttes de liquide qui tombent dans des liquides, des gouttes qui se percutent, etc. Et qu'est-ce que vous avez ressenti avec le public d'aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens ont manifesté? Un très grand intérêt, toujours beaucoup de questions, un questionnement, parce que ce sont des photos inhabituelles quand même, donc beaucoup de questions. Bienvenue à Clochemerle! Clochemerle, Biennale de l'art figuratif, 5e édition, qu'on se le dise!
Qu'elle était belle notre époque, celle du carrousel et du vieux rock. Quelle était belle cette étincelle d'une amourette qui ensorcelle. Presque oublié cette belle époque, on avait tous de nombreux potes. Aujourd'hui l'amour s'applaudit en discothèque, en boîte de nuit. Elle a su conquérir Vaud à travers bien sûr l'art, et pas n'importe quel art, parce que je crois que cette manifestation est une manifestation qui est placée sous le signe de la qualité, de la recherche, des artistes qui expriment réellement effectivement un art partagé. Et puis Vaud, je crois que l'art figuratif a toute sa place, parce qu'ici nous sommes dans une galerie qui est une galerie permanente, une galerie qui nous relie à l'histoire, qui nous relie à la littérature, qui nous relie aux hommes qui ont fait cette région. Et c'est bien figuratif que de retrouver sur ce tableau nombre de nos têtes qui nous sont bien connues, puisque nous nous y retrouvons les uns et les autres. Je constate que non seulement Vaux-en-Beaujolais est le plus Beaujolais des villages du Beaujolais, mais désormais c'est devenu un village d'artistes depuis l'arrivée d'Alain Renou au cœur de ce village de Vaud, et puis depuis l'organisation de cette biennale. Moi je pense que c'était un vrai challenge quand Alain l'a lancé, qu'aujourd'hui c'est une vraie réussite. Une réussite pour Vaud, pour son équipe, mais également une réussite pour toute la région du Beaujolais. Donc très belle réussite à cette nouvelle édition. Merci à tous les artistes et merci aux organisateurs qui sont nombreux pour cette année 2010.